Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 37e émission des éditions de Lettres intégrales où je réponds à vos questions. Question de Colette. Pouvez-vous nous parler de la joie pure et de son impact concret sur nos différents corps et dans notre existence? La joie pure est celle qui n'est pas polarisée, donc qui n'attire pas son contraire. Tant que l'individu est relié à sa généalogie, ces joies sont les répercussions de celles de ses ancêtres et de son passé, donc elles ne sont pas pures. La joie pure se crée dans l'instant et ne peut donc engendrer son contraire. Elle se crée à partir de son identité réelle, c'est-à-dire à partir du lien à son double éthérique qui se trouve dans le monde de la création. Plus l'individu met l'intention de faire descendre sa vibration d'amour, d'intelligence et de volonté réelle, et plus il développe la joie d'être lui-même. Il se sent de plus en plus en harmonie avec le monde de la création, et en se mettant en équilibre avec les autres et la terre, il développe une paix intérieure qui lui donne envie d'être lui-même et de partager. La joie réelle retentit sur ses différents corps, notamment sur son corps de programmation qui s'estompera peu à mesure que son taux vibratoire s'élèvera. Son corps émotionnel se transmutera également au profit d'une émotion qui se crée dans l'instant. La joie réelle aura de plus en plus d'impact sur le corps physique au fur et à mesure que l'individu aura assimilé un objectif. Ne plus se laisser perturber par les attaques du monde extérieur, c'est-à-dire ne plus laisser entrer en soi la colère, la rancœur, le découragement ou toute énergie négative. Si ces énergies sont déjà là, il s'agit de les accueillir après s'être connecté à son double éthérique, composé d'amour, d'intelligence et de volonté pure, en ressentant profondément cette vibration dans son cœur, et de mettre l'intention de les transmuter immédiatement en amour et en paix, afin qu'elles n'attirent pas leurs conséquences. À force de travailler avec son double, de vérifier ses pensées, ses émotions, ses paroles et ses actes, sa vibration pourra éventuellement entrer en fusion avec le corps de l'individu. Les cellules s'ouvrent alors et se remplissent de cette vibration qui modifie le programme qui est inscrit. La joie entre dans chacune d'elles et fait vibrer le nouveau programme de vie. La joie ressentie devient alors beaucoup plus large. Elle devient la joie de participer à la mise en place de l'amour, de l'intelligence et de la volonté réelle sur la Terre et dans l'univers. Question de Mylène. Pourquoi faut-il se relier au double éthérique? Ne suffit-il pas de se relier au monde de la création? Le double éthérique est la partie cosmique de l'individu. C'est son individualité réelle qu'il s'agit de faire descendre dans sa matière. L'âme de l'individu a enregistré son histoire. Au fur et à mesure qu'il comprend ses erreurs, elle se purifie. Mais pour que l'individu puisse devenir lui-même créateur de sa vie, il lui sera nécessaire d'être totalement autonome. Se relier uniquement au monde de la création met l'individu sous la dépendance de forces qu'il place au-dessus de lui, ce qui engendre une polarité qui l'empêche de révéler son plein potentiel. Et la question est, se relie-t-il au monde de la création? La loi de l'attirance est implacable. L'individu atteint des énergies qu'il porte en lui. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de travailler sur son ego afin de le purifier de ses mémoires pour commencer à monter de taux vibratoires. Tant que l'individu se met sous la domination d'énergie, il ne peut se relier à son double éthérique et le manifester. C'est en travaillant sur l'ego,
c'est-à-dire le complexe de supériorité et d'infériorité, qu'il se positionnera à sa place juste, en harmonie avec le monde de la création, dans l'équilibre avec les autres et la terre. Mais, je le redis, il est nécessaire d'avoir choisi l'autonomie. Se relier à des hautes entités qui ont existé dans le passé et qui souvent ne sont même plus sur les plans, génère une impossibilité de sortir totalement de son karma. Certes, l'individu comprendra intellectuellement ce qu'il doit résoudre. Il pourra éventuellement minimiser ses souffrances, mais cela prendra beaucoup de temps et il n'aura pas la possibilité de créer une autre voie qui lui fera découvrir des dimensions qu'il pourra maintenir dans sa matière. La verticalité ne sera qu'illusion parce que l'individu restera en fait sous la domination du passé. Se relier au présent alors que sa propre énergie est dans le passé coupera l'individu de son savoir réel et le maintiendra dans une superficialité. Mais pour vouloir être totalement autonome, il est nécessaire de lâcher totalement l'attente de l'amour de maman et de papa et d'accepter de se le donner par soi-même. Ce qui n'empêche pas évidemment de continuer à recevoir l'amour de ses parents et des autres. Mais l'individu n'est pas habitué à cela. Il peut difficilement vivre sans dépendance. Malheureusement, toutes les relations sont construites sur cette dépendance de base avec les parents. Il est temps que l'humanité devienne adulte afin de pouvoir créer un monde où l'amour, l'intelligence et la volonté réelle seront suffisants pour modifier sa trajectoire. La dépendance ne sera jamais résolue tant que la femme n'exprimera pas en totalité son principe masculin, qui est son principe d'émission réelle, à partir de sa propre vibration, et que l'homme n'acceptera pas de recevoir sa propre vibration afin de ne plus dominer ou de rester un enfant. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.